Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je viens vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. J'ai reçu un petit colis. Ce petit colis me vient de Your Creative Studio. Donc Your Creative Studio, c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver des box mensuelles dans le style vintage. C'est que du matériel de scrap à l'intérieur, des stickers, des tampons, du papier, du washi tape, plein de choses comme ça. La créatrice m'a contactée via Instagram pour me proposer d'unboxer avec vous la box du mois d'août. Donc je l'ai reçue gratuitement. Elle me l'a généreusement envoyée et je la remercie énormément pour ça. Et je l'ai reçue ce matin. Donc je suis un petit peu impatiente. Je vous cache pas. J'ai envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai vu un petit peu sur son compte Instagram ce qu'elle faisait. Je suis aussi allée voir sur son site. Donc vous inquiétez pas, je vous remettrai tout en barre d'infos, son compte Instagram. Le site où vous pouvez vous procurer les produits qui sont là. Alors, je ne sais pas si cette box-là en particulier sera toujours disponible sur son site, mais vous pourrez de toute façon retrouver d'autres box. C'est tout dans un style un peu vintage, hein, quand même, je tiens à vous préciser, parce que bon, tout le monde n'est pas fan de ça. Sur son site, vous pouvez retrouver donc les box, vous pouvez aussi retrouver des tampons, des washi tape, des planches de stickers. Donc, il y a vraiment un large choix. Moi, j'adore le style du design qu'elle propose. Voilà, vraiment vintage, travaillé, et ça m'a vraiment plu. Donc, je vais ouvrir ça avec vous, et je vais après essayer de vous proposer, enfin vous expliquer, pas vous proposer n'importe quoi, vous expliquer ce que je compte faire avec, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc bon, j'ai assez parlé pour l'instant. Je pense que ce que vous voulez voir maintenant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Donc je mets la vidéo sur pause, je retourne la caméra et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai réussi à installer mon téléphone dans l'autre sens, donc je vais ouvrir la box avec vous. Waouh! Bon, je l'avais déjà juste descotché, mais j'avais rien regardé, donc déjà la présentation est superbe. Je vous montre la petite carte. Voilà. Donc ça, c'est la marque, hein, Your Creative Studio, le petit logo. Et je vais ouvrir ça entièrement avec vous. Donc, j'espère que tout ceci va tenir et ne va pas faire tomber mon installation. C'est nouveau pour moi d'installer ça comme ça. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Je voudrais vraiment pas abîmer le sticker. Je voudrais tout garder parce que c'est tellement joli. Essayer de faire ça proprement, de ne pas déchirer. Oh mince, j'y arriverai pas. Attendez, je prends juste les petits ciseaux qui sont à côté de moi pour essayer de défaire ça plus proprement. Hop. Non, je crois que je vais pas pouvoir. Il va falloir que je coupe le sticker. Oh, c'est dommage. Bon, je vais couper ça proprement. Non. Non, désolée. Je suis obligée de le couper. Hop là. Voilà. Bon, désolée, j'ai été obligée de couper. Hop. Et à l'intérieur, on a... Waouh! C'est magnifique. Donc, je vais replier le papier. J'espère que vous voyez bien. Déjà, la présentation est superbe. Ça, je peux vous dire. Hop. Donc, tout d'abord, petite feuille de stickers transparents avec des feuilles vraiment sur le thème automne. C'est magnifique. Waouh. Excusez-moi, je regarde en même temps. Hein, je les trouve vraiment superbes. C'est des feuilles, c'est des stickers transparents. Voilà. Hop. Ensuite... Oh, toute une sélection de stickers. Alors, je vous les montre comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc ça, ce sont avec les animaux comme ça. Il y a tous ceux qui sont derrière. Je vais l'ouvrir, hein, je vais vous montrer ce qu'il y a. J'adore ces petits stickers comme ça. Hop. Oh, ils sont encore emballés. Ils sont encore emballés. Hop. Et je n'arrive pas à trouver l'ouverture. Désolée. Hop. Voilà. Regardez ça, c'est des stickers transparents, ça j'adore. J'adore parce que quand on met sur une feuille de scrap avec... moi j'adore utiliser du papier craft et tout de suite ça donne un effet différent. Donc je vous en montre quelques-uns comme ça, je vous ferai peut-être quelques petites photos à la fin ou quelques petites vidéos pour vous montrer mieux l'intégralité. J'adore, hein. C'est de la super qualité, ils sont vraiment magnifiques. Oui, ça je valide à 100%. Je vais m'en servir, je pense, pour mettre sur du papier craft.
Je vois déjà ça dans un petit carnet. Bon, voilà, j'ai déjà des idées en tête et pourtant, j'ai déballé que 2 petites choses. Donc, je referme tout pour pas perdre de petits morceaux. Puis alors, j'adore le packaging, c'est magnifique. C'est super bien emballé, super bien présenté. Donc, hop, je remets ça à l'intérieur. Désolée, j'espère que le bruit du papier ne vous dérange pas trop. Ensuite, ici, waouh, là, nous avons un tampon. Alors, attendez. Un petit tampon. Hop. Je vais ouvrir, je vais être obligée de déchirer l'étiquette. Peut-être pas. Ah non, ça se défait ici, c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir refermer après la petite enveloppe. Waouh! Waouh, super, regardez celui-là. Il est magnifique. Alors, je vais le mettre avec le papier dessous, peut-être que vous verrez mieux. La petite citrouille, la petite bougie, ça c'est superbe, magnifique. C'est un tampon. Oh, il est trop beau, regardez ça. Vraiment génial. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais prendre le temps à la fin de la vidéo de les tamponner sur une feuille de papier blanc, puis sur une feuille de papier craft pour vous montrer. Et encore autre chose à l'intérieur. Hop, j'ai pas tout sorti. Waouh! Alors là, les petites feuilles. Exactement les mêmes que, vous voyez, la petite feuille là en tampon, c'est exactement la même que ça. Faire des petits rappels, c'est magnifique. Et ici, la pomme de pin. Alors attendez, je mets dans le bon sens pour que vous puissiez voir vraiment et regardez les détails. Magnifique. Donc je prendrai le temps à la fin de vous les tamponner pour vous les remontrer. Donc je les remets tout de suite dans le petit sachet parce que vraiment, hop, j'ai pas envie de les perdre. Et si jamais mes enfants passent par là, j'ai peur de ne plus les retrouver. Ensuite, d'autres tampons encore. Donc déjà, sur la box, vous voyez qu'on a déjà 3 tampons dans un premier sachet et un autre sachet. Waouh, avec une magnifique couronne, regardez ça. Ah purée, moi je suis en train de l'admirer aussi. Regardez, une magnifique couronne comme ça. Ça c'est génial. Alors soit pour Noël, soit pour le thème automnal, c'est vraiment magnifique. Waouh. Donc je vous montre la petite étiquette où on voit un petit peu comment c'est. Alors je filme comme ça pour la première fois, j'espère que je suis bien centrée. N'hésitez pas à me dire après s'il y a des choses que vous avez mal vues. Je pourrais peut-être vous refaire, je vais essayer de faire des close-up à la fin. Donc là c'est quand même déjà la deuxième enveloppe avec des tampons, c'est quand même génial. Alors j'espère que je vais pouvoir aussi défaire l'autocollant pour pouvoir refermer après. Donc, ça devrait être bon. Et là cette fois-ci c'est du masking tape. Alors oui, je vous l'ai montré, mais à chaque fois sur les petites enveloppes, c'est marqué ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, un masking tape automnal. Donc je vais le défaire un petit peu pour vous montrer. Hop. Je vais vous le mettre un petit peu ici pour que vous voyez. Voilà, voilà. Juste comme ça. J'espère que vous voyez bien, qu'il n'y a pas trop de reflets. J'ai un petit peu du mal à voir si vous voyez vraiment bien. Moi, j'en prends plein les yeux en tout cas parce que c'est très très beau. Donc là, le masking tape, superbe. Hop. Donc, je referme la petite enveloppe. Hop, je l'ai un peu abîmée. Ça m'embête un petit peu. Ensuite, nous allons attaquer, waouh, des papiers. Alors là, première série de petits papiers comme ceci. Donc, ils sont accrochés ensemble, ils sont magnifiques. Donc là, il y a même un petit peu de foil or. Alors moi, ça, j'adore, parce que j'adore pour mettre juste une bande là. Voilà, moi, vous savez, je vous l'ai dit la dernière fois, je fais énormément de carnets, mais j'adore ça parce que ça permet juste de décorer le devant d'un carnet sans en faire trop. Voilà, une petite page comme ça sur un morceau de papier craft ou un morceau de papier teint au café. Voilà, ça permet juste de décorer sans en faire trop pour les gens qui aiment le style un petit peu plus discret. Alors ça, ces petits morceaux de papier là, j'adore. J'adore parce que justement, il y a du texte. Chose que des fois, on a du mal un petit peu à trouver. Donc des petits textes comme ça, juste à poser le long d'un signet pour faire un carnet. Je pense que... Hop.
ou alors à customiser pour faire un marque-page. Donc depuis tout à l'heure, je les regarde, j'espère que vous les voyez bien. J'espère que j'ai assez zoomé, que j'ai assez montré. Ça, j'aime beaucoup aussi. Et puis accrocher avec le petit cordon comme ça, c'est vraiment super. Donc pareil, attendez, je prends le temps de remettre ça à l'intérieur pour pas que ça s'abîme. Toujours pareil, hein, je ne suis pas toute seule à la maison et les autres personnes, des fois, sont un petit peu moins soigneux que moi. Oh, oh, ça s'est retourné. Ensuite, waouh, la box est vraiment, vraiment remplie. Je vous montrerai à la fin tout ce qu'il y a. Je ferai une petite vidéo. Donc là, c'est des petites chutes de papier. Alors ça, j'adore. J'adore déjà pour plusieurs raisons. Parce qu'on peut soit faire des découpes avec la Big Shot ou avec les perforatrices. Et là, ça va me permettre juste de faire des petits... voilà, toujours pareil, sur un carnet. Quand j'ouvre le carnet à l'intérieur, moi, il y a plusieurs signets avec toujours une couverture un petit peu plus cartonnée sur les premiers. Et ça, j'adore mettre ça parce que ça, il y en a plusieurs en plus sur le même thème. Et là, tout de suite, voilà, on met ça sur une feuille de papier craft. On met un petit onglet à l'intérieur et les gens peuvent inscrire ce qu'ils veulent dans le carnet. Et ça, je trouve ça superbe. Bon, là, il y a plein de petites choses. Et ça aussi, pour mettre sur des cartes, pour faire des cartes de vœux ou autres. Voilà, des petits bouts de papier comme ça. C'est pas mal. C'est vraiment super. Hop. Donc, je remets tout ça à l'intérieur. Donc, je vous l'ai pas dit. Ici, c'est marqué là. Alors, vous le verrez peut-être à l'envers. Il y a marqué Cottage Garden. Je sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. Oh, purée. Et puis, comme je ne suis pas très douée pour montrer les choses, c'est du Cottage Garden et il y a 60 pièces. Donc, quand même, c'est superbe. Alors ça, c'est du papier fin. Hein. C'est vraiment du papier comme du papier d'imprimante, mais ça, c'est génial parce que on peut le travailler plus facilement et ça évite de rajouter des fois trop de surépaisseur sur les pages que l'on fait. Sinon, on s'en sort plus, quoi. Les albums ou les carnets sont énormes avant même qu'on les ait utilisés. Je remets ça dedans, mais ça fait plus aussi beau que tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était une autre partie. Voilà, un autre nouveau. Celui-là, il me plaît déjà beaucoup, là, les cartes que je vois. Bon, la présentation, je la trouve superbe avec le petit lien en cuir. Hop. Alors, je suis désolée, hein, si vous entendez les bruits des papiers à chaque fois, je m'excuse. Wow. Donc, je vais enlever le petit lien de cuir. Ça, ce ne sont que des petites cartes. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous les voyez dans le bon sens ou pas. Regardez ça. Voilà. Et en plus, là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a plusieurs modèles. Donc, moi, comme je fais des carnets des fois, effectivement, waouh, c'est magnifique. J'adore les feuilles comme ça, vintage, les journaux vintage comme ça. Oh, superbe. Puis des styles qui font des fois un petit peu plus masculins. Et j'aime beaucoup parce que c'est des fois difficile de trouver des choses un petit peu plus masculines. Voilà, les voitures comme ça. Waouh, c'est superbe. Et à chaque fois, comme je disais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles différentes. Donc moi, j'adore parce que comme quand je fais des carnets à l'intérieur, je mets plusieurs, ce qu'on appelle des signatures, des petits livrets en fait. J'en mets plusieurs à l'intérieur. Et d'avoir plusieurs fois le même papier pour pouvoir décorer toujours avec le même papier et puis changer juste... une ou deux choses sur la présentation de la page. Je trouve ça génial. Donc, je vais essayer de remettre ça correctement. Si j'y arrive, bien sûr. Bien sûr, ça va être un peu plus difficile. Voilà, j'y suis arrivée. Bon, voilà, regardez quand même la présentation. Moi, je trouve ça superbe. Une présentation comme ça, c'est vraiment génial. Bon, tout est emballé dans son petit sachet. Alors ça, je trouve ça vraiment top aussi parce que tout ce qui est matériel de scrap, moi, j'ai une boîte aux lettres qui est en extérieur. J'avais peur un petit peu que ça prenne l'eau, effectivement, parce qu'en ce moment, il pleut chez moi. Voilà, je pense que là, vous avez quelques reflets, mais c'est magnifique. Donc, toute cette présentation est vraiment superbe. Et on n'a pas terminé, parce que la box, regardez quand même encore tout ce qui reste à l'intérieur. Il reste plein de choses ici. C'est vraiment une super box. Elle est pas très grosse, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, on continue ici. Avec un autre paquet, là je vois qu'il y a des petits champignons, c'est fermé avec un petit ruban de corde, je trouve ça magnifique. Donc voilà, hop. Alors j'essaye de faire en sorte que vous ne voyez pas trop les reflets. J'ai un anneau de lumière derrière et je pense qu'effectivement on doit avoir quelques reflets de ce qu'il y a. L'anneau doit se refléter, je suis désolée. C'est pour ça que j'ouvre tout avec vous et que je vous montre tout feuille par feuille. Voilà.
Voilà, ça c'est magnifique. Donc là, il va falloir que je défasse le nœud. Je pourrais peut-être pas le remettre. C'est pas grave. Mais regardez, rien que déjà le petit tag ici. Rien que ce petit tag là, déjà, il peut être réutilisé. Il est magnifique. Voilà, donc je vais laisser ça sur le côté. Et on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc toujours pareil, hein, c'est marqué ici, il y a 60 pièces. Hop, 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 je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc j'adore aussi ces petites enveloppes là. Elles sont magnifiques et puis surtout ces petites enveloppes, on peut les réutiliser dans nos créations. Waouh! Ah oui, ça j'adore. Regardez ça. Oh, des petits morceaux de timbre. Oh, génial pour faire des coins. Voilà, des coins dans un album. Juste celui-là, on le met dans un petit coin et tout de suite on peut caler un tag à l'intérieur, on peut faire quelque chose. C'est vraiment... Oh, regardez cela, les champignons. Alors je regarde moi aussi en même temps, j'espère que vous voyez bien. Donc à chaque fois il y a 3 ou 4, 3 là. Il y en a 3 à chaque fois, 3 exemplaires de chaque. Ça j'adore. Voilà, les feuilles comme ça. Oh, les petites, comme les timbres qui sont... Les timbres comme ça qui sont un petit peu abîmés. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc effectivement, cette box-là. Oh, purée, ça. Donc je... Hop. Oh, les champignons, ceux-là, ils sont magnifiques aussi. Ceux-là, vraiment, je pourrais les mettre en bas d'une page et caler un tag à l'intérieur. Regardez, vous collez ça juste sur les deux bords ici. Vous calez un autre tag à l'intérieur. C'est magnifique. Ça, juste ça, sur une couverture de carnet. Je trouve que c'est super beau. Voilà, les petits timbres aussi. En celui-là de bloc, cette série de petits papiers est vraiment magnifique en fait. Hein. L'assortiment est vraiment superbe. J'espère vraiment que vous voyez bien ce que je vous montre parce que c'est magnifique. Et j'ai déjà une idée d'où je vais les utiliser parce que là j'ai réfléchi à des nouveaux types de carnets. J'en ai créé quelques-uns ces derniers jours. Qui sont en simili-cuir avec du marron foncé. Et là, je pense qu'à l'intérieur, sur les pages craft, je vais pouvoir coller ça. Ça va donner un style vraiment vintage. J'adore. Surtout celles où il y a les pages où il y a les voitures qui vont faire un petit peu plus masculin. Regardez ça, comme c'est beau. Et puis bon, on peut jouer sur les différentes pages. Ah, et puis celles-là, on peut les découper aussi juste pour utiliser... certaines, vraiment magnifiques. Donc je vais remettre tout ça dans la petite enveloppe. On sait que ces petites enveloppes là après elles peuvent être réutilisées dans nos créations sans problème. Ça c'est magnifique. Hop là, je vais essayer de ne pas abîmer, de tout remettre en place, hop, correctement, voilà, de remettre ça. Bon, il y avait le petit ruban que j'ai détaché, donc je le laisse juste dessus. Je vais remettre ça dans son petit sachet. Alors désolé, oui, hein, je me suis déjà excusée pour les bruits, mais bon voilà. Hein, j'ai envie de tout reprotéger par la suite pour que rien ne se perde. Il y a quand même pas mal de petits morceaux, donc voilà, hop, je redéplie, je réouvre pour regarder ce qu'il y a encore à l'intérieur. Waouh, on n'a pas terminé encore, hein, parce qu'il y a encore pas mal de petites choses. Hein. Donc je vais vous montrer celui-là. Elles sont vraiment plein de petits timbres. Bon, moi, je vous dis déjà que la quartier derrière est magnifique. Celle-ci, voilà, je vais l'utiliser. Même si ça fait partie de l'emballage, je vais l'utiliser. Hop. Hop, hop, hop. Je vais essayer de faire sortir les petits timbres. Voilà, donc ça, c'est super. Soit utilisé individuellement. Je vous en montre quelques-uns comme ça. J'essaierai de vous faire une photo à la fin avec un peu tous les produits qu'il y a dans chaque. Voilà, il y en a plusieurs exemplaires à chaque fois. Ça, j'adore. J'adore, juste... Il n'y a pas d'autre mot à dire. J'adore. Voilà. Ce sont vraiment des... Hop. Hop. Ensuite. Là, c'est aussi super beau. Regardez ça. Alors, oui. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Que vous le voyez bien en entier. Je vais le mettre dans ce sens-là. Peut-être que ça passera mieux. Voilà. Non, ça, c'est des papiers de transfert. Vous savez, les papiers où il faut gratter avec un petit bâton de bois. Donc ça,
Oh, les couleurs, mais rien que les couleurs. J'espère que les couleurs rendent aussi bien. Hein, voilà, c'est bien ce que je vous disais. Là, c'est pas un petit bâton de bois, mais même est fourni avec le petit outil en plastique pour pouvoir transférer ça sur nos pages. Regardez. Mais regardez comme c'est magnifique, les couleurs. Ah, ça, voilà. Ça va être... Ça va être posé sur un carnet, sur une première page d'un carnet. Ça, c'est sûr et certain. Celui-là aussi. Voilà. Ça, c'est des couronnes de fleurs qui sont magnifiques. Et là, les fleurs vont servir à décorer l'intérieur. Ça aussi, hein, ça aussi sur une page. Oh, et regardez l'enveloppe, là, tout ça. Oh, c'est tellement beau. Les couleurs sont magnifiques. Alors, vous avez peut-être l'impression quand je parle que je suis pas... voilà, je suis pas très expressive, je crie pas et tout ça, mais j'en prends plein les yeux. C'est vraiment magnifique et n'oubliez pas qu'en plus avec ça est fourni le petit stylet pour pouvoir transférer sur le papier. Et c'est bien Your Creative Studio, c'est une création à elle. Ensuite, je prends ce qu'il reste au fond, donc il reste encore des petites choses. Donc là, je vais pas le sortir parce que c'est du papier très fin, du papier comme du papier de soie. Donc du coup, voilà, vous pouvez voir, on voit au travers, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc j'ai peur de ne pas pouvoir le remettre à l'intérieur, mais juste les couleurs sont magnifiques. Je trouve que ça va tellement bien avec ça, qu'on va pouvoir faire quelque chose de vraiment superbe. Ensuite, la dernière pochette, parce que quand même, il y a eu énormément de choses dans cette box, je suis ravie. La dernière pochette, ici. Là, c'est du papier. Alors, papier éphéméra. C'est de Your Creative Studio. Il y a 18 papiers différents. Alors, hop, je vais enlever la boîte. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux cette fois-ci. Hop, j'enlève aussi les petits papiers qui servent à rien. Donc, c'était là-dedans. Et regardez ces papiers, comme ils sont magnifiques. Alors, c'est du papier très fin. Moi, j'adore parce que quand on veut le coller ou quand on veut en faire une couverture, et bien effectivement, c'est super souple et ça ne se déchire pas comme du cardstock. Voilà, là, c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà. Oh, ces couleurs d'automne, ces couleurs qui sont vraiment magnifiques, là. J'adore ça. Waouh. Et puis, bon, tout est assorti. Ça, c'est du papier transparent. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est du papier calque. J'adore aussi. Ça met encore du papier calque. Oui. Oh, il y en a plusieurs de papier calque. Génial. J'adore. J'adore parce qu'au milieu d'un carnet, ça permet de séparer les pages. Et ça donne tout de suite un effet différent quand il y a un petit peu de calque comme ça avec ces magnifiques dessins. Waouh. Waouh. Celui-là aussi, il est superbe. Ah, ceux-là, ils sont texturés. Alors, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. Mais ceux-là, ils ont une petite texture sur l'extérieur. Ah, ça, effectivement, ça va me servir de couverture pour un carnet. C'est obligé, je le vois comme ça. Oh, petit carnet. Faut que je réfléchisse. Celui-là est juste sublime aussi. Ceux-là sont texturés et j'espère que vous arriverez bien à voir. Je m'excuse par avance s'il y a des petites choses que vous n'avez pas bien vues. N'hésitez pas à me redemander. Je le referai avec plaisir de vous montrer. Voilà. Alors après, c'est un petit peu tous les mêmes motifs. Il y a quelques petites différences. Et puis, ce qu'il y a de différence, c'est qu'il y en a qui sont en papier. Celui-là, de papier est tout de suite un petit peu plus épais. Il y a du papier très fin, il y a du papier calque, il y a du papier texturé. Et là, c'est du papier un peu plus épais. Alors, je ne saurais pas vous dire l'épaisseur du papier. Hein. Voilà, on reste un petit peu toujours sur les mêmes designs, mais avec du papier de différentes épaisseurs. Et c'est juste magnifique. Regardez ça. Alors, j'espère que vous les avez bien tous vus. Voilà. Waouh. Ça, je pense que c'est une de ses créations à elle, vu que c'est vraiment marqué Your Creative Studio sur le papier. C'est magnifique. Donc là, c'est le papier qu'il y avait dans la box. Juste avant, on a vu les petites feuilles de papier de soie. Magnifique. Les petits papiers de transfert, comme ceci. Voilà. Et après, on a aussi plein de petites choses. Donc, tous les petits timbres. Ici, on avait tous les papiers avec les champignons, tous les petits tags plus ou moins grands, les petits morceaux. Après, on a eu aussi, j'essaye de le mettre, toutes les petites cartes postales, comme ça. Toutes les petites cartes qui sont en papier très fin et qui, pour faire un fond de page, c'est magnifique.
Ensuite, on a eu les petites chutes de papier qui, moi j'adore les petites chutes de papier comme ça qu'on peut réutiliser avec la Big Shot, soit pour faire un embellissement, soit vraiment pour mettre au fond et mettre quelque chose autour. Après, il y a eu aussi cela. Vous vous souvenez, c'était les longues bandes de papier. Ça aussi, pour faire les fonds de page, juste ça peut suffire à lui-même. On a aussi eu, je vous ressors tout, hein. Il y a aussi eu le petit washi tape qui est vraiment super beau, qui s'harmonise, tout s'harmonise, les couleurs sont vraiment bien, elles sont vraiment belles, elles vont vraiment ensemble. On a aussi ce petit, là, cette petite couronne avec les fleurs. Donc, vous verrez peut-être un petit peu mieux si je vous montre ici, cette petite couronne avec les fleurs. Hop, je vais ressortir les autres. Alors celui-là, celui avec la citrouille, c'est mon préféré. Voilà, celui-là, vraiment, je craque, il est magnifique. Regardez celui-là. Le tampon avec la citrouille là, hop. Vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Ouais, voilà, vous voyez bien. Et ici, hop, la pomme de pin et la feuille. Ceux-là, ils sont juste magnifiques aussi. Après, ici, on avait eu tous les petits papillons et fleurs, oiseaux, tout ça, tous les petits insectes comme ça, là, tout ce qu'il y a ici. On avait eu ça, c'est du papier, blanc qui fait papier transparent à la fin, et on avait commencé par cette feuille de stickers avec les feuilles qui sont sur du papier transparent. Donc voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cette box. Alors je suis vraiment ravie parce que cette box est magnifique, tout est bien étudié, tout va vraiment bien ensemble, c'est très beau. Je vais prendre le temps juste après de vous faire quelques petites vidéos vraiment avec tous les petits embellissements et toutes les petites feuilles pour que vous puissiez bien voir, vous rendre compte de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et après, moi pour ces feuilles-là, c'est clair, je sais déjà ce que je vais faire. Donc ceci, je vais m'en servir parce que je viens de créer des carnets avec une couverture en cuir et je cherchais de quoi décorer l'intérieur. C'est du cuir, c'est du simili-cuir, hein, c'est pas du vrai cuir, c'est du simili-cuir marron foncé. Et ça va être magnifique pour mettre sur les petites couvertures de signet qui sont à l'intérieur. Ensuite, je vais vous tamponner tout ce qu'il y a là. Je pense que je vais m'en servir... voilà, ça va être au fur et à mesure. Je vais m'en servir dans des créations avec les carnets que je suis en train de réfléchir en ce moment, qui sont vraiment dans un style marron très clair ou marron foncé. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. Et je pense que les feuilles de papier, certaines vont me servir à faire soit des couvertures de carnet, soit directement les signer à l'intérieur. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir travailler tout ça. C'est du matériel qui est magnifique. Donc ça, c'était la box du mois d'août. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur son site. Je vous rappelle que je vous mets toutes les infos dans la barre de description, c'est-à-dire le site internet de Your Creative Studio ainsi que son compte Instagram. Donc je vous mettrai peut-être aussi son logo. Là, je vais essayer de le mettre sur la vidéo. Je vais voir comment je peux faire. Et je la remercie encore de m'avoir envoyé ça gracieusement. C'est vraiment magnifique. Et je peux que vous recommander au moins d'aller faire un tour sur son site. Et puis, si jamais vous craquez, pourquoi pas. J'ai pas de code à vous donner, pas de rien du tout. C'est juste vous présenter ce qu'elle propose, qui est vraiment très beau. Et puis, vous donner envie, en fait, tout simplement.
reviens vous voir pour vous dire au revoir tout simplement, en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box, si vous êtes intéressé par ces produits, si ça vous plaît ce genre de vidéo sur ma chaîne. Et puis on va se retrouver bientôt parce que j'ai encore d'autres petites choses à vous présenter, les dernières créations que j'avais faites pour mon marché de Noël. Et après, je vous montrerai comment j'ai utilisé les produits de la box dans mes créations. Donc j'essaierai de filmer un petit peu pendant que je crée pour vous montrer, mais ce ne sera pas vraiment un tutoriel ni un pas à pas, hein, ce sera juste vraiment pour vous montrer à quel moment j'utilise les produits et comment. Et puis, je pense pas qu'on se revoit avant, donc je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes en famille ou entre amis, suivant avec qui vous êtes. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite de la présentation de mes créations. Voilà. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.